Rebonjour pour cette dernière partie de cette découverte vidéo du HTC 8S, donc Windows Phone 8, appareil milieu de gamme, entrée milieu de gamme même, qu'on trouve entre 240 € chez Soch sans abonnement, enfin sans engagement en tout cas, ou sans abonnement et nu à 300-320 €. Donc là maintenant sur cette vidéo je vais vous donner mon avis en tant qu'utilisateur Android depuis maintenant plus de 3 ans et qui est donc connu Android depuis sa première version commerciale chez nous, donc Cupcake. J'en suis maintenant à Jelly Bean 4.2, donc je les ai toutes vues passer. J'ai eu toutes les versions d'Android entre les mains. Et donc des tas d'appareils, que ce soit de l'entrée, du milieu ou du très haut de gamme. Et donc là je peux vous parler donc de ce que j'ai vécu pendant plus de 10 jours à utiliser ce Windows Phone 8. Alors, on va commencer par le point de vue personnel en tant que moi-même. J'ai trouvé que c'était un très bel appareil, très bien fini, très joli. Qu'est-ce que j'ai aimé dedans qu'on ne retrouve pas sur Android ou très rarement, mais qu'on voit beaucoup plus couramment sur du Windows Phone 8, c'est le choix des couleurs. Donc moi j'ai une couleur là comme ça qui est assez peps, il y en a d'autres, il y a du bleu, alors qu'on soit sur les HTC 8X, les 8S, les Lumia de chez Nokia et compagnie, on a du bleu, on a du fluo, on a du orange, du vert, du rose, on trouve de toutes les couleurs, en plus des classiques noirs, blancs et compagnie. Et ça je trouve ça très bien, ça donne vachement de variété, le choix au client d'avoir un truc qui lui correspond peut-être un peu plus. Et là voilà, on a quelque chose qui va être peut-être très adapté à un public jeune, un public dynamique. Et ça j'avoue que c'est une des choses qui m'a séduit le plus dans ce téléphone, c'est son design et son choix de coloris. C'est un très beau téléphone, pour le prix il est vraiment bien fini, on a des niveaux de finition qui vont pas être très loin de ce qu'on va retrouver sur un HTC One X par exemple, avec l'assemblage un petit peu en dessous, des qualités de matériaux un petit peu en dessous, mais globalement on est dans le même esprit de finition. On a un téléphone, donc je disais, qui est très beau au niveau du design, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a moins plu, c'est que j'ai eu l'impression de vite en faire le tour. Ça c'est dû à l'OS, et essentiellement avec cette page d'accueil, personnalisable certes, mais une fois qu'on a mis ces icônes, ben voilà quoi. Je veux dire, c'est un peu comme du Windows, que ça soit Windows 8 ou Windows 7, on met ces icônes qu'on utilise souvent sur son bureau, et voilà, on y a un accès rapide. Sur Android, j'ai quand même le choix de mettre le widget que je veux, de changer mes fonds d'écran, changer ce genre de choses. On est plus libre. Donc niveau personnalisation, je me suis trouvé très vite bloqué, on a fait très vite le tour. Après cette liste d'applications, habitué à une grille où je me repère aux icônes, c'est un peu déroutant, puisque ici, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, on a une charte graphique qui est pour la plupart du temps respectée, donc on a beaucoup d'icônes qui vont reprendre la couleur du thème du téléphone. Donc là, il faut savoir ce qu'on cherche, se repérer comme ça à l'icône, c'est pas évident, voire pas possible. De même qu'on a une liste, donc si on cherche une application, donc c'est par ordre alphabétique, si on ne sait pas se repérer par icône, il vaut mieux connaître son nom. On peut accéder rapidement à une lettre, c'est pratique, mais si on ne connaît pas le nom exact de l'application, genre si on veut aller voir sur Speed Test, mais qu'en fait l'application s'appelle Mon Speed Test ou quelque chose comme ça, on est baisé. Excusez-moi le langage utilisé. Donc on a quand même le petit truc recherche, là si par le coup on connaît le nom de l'application, on tape son nom, oui ok. Mais voilà, et alors ce fouillis est encore plus explicite, comme je le disais avant, dans les paramètres, où là c'est un bordel sans nom. Email et compte, qui est ici, pourquoi il n'est pas dans les applications, email, hein? Pourquoi j'ai Wi-Fi et Bluetooth dans des catégories séparées? Pourquoi ils ne nous ont pas fait une catégorie connectivité, avec Wi-Fi, Bluetooth, réseau cellulaire? Non, 3 lignes c'est plus sympa. Enfin voilà. On a une liste sans même un petit icône pour se décider, pour aider visuellement. Non, c'est une ligne de texte, une liste de texte qui est interminable. Retrouver une option, ça tient du parcours du combattant à chaque fois. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment pas beaucoup plu. Ce que j'ai pas aimé non plus, le choix restreint d'applications quand on est habitué à la foule de ce qu'on peut retrouver sous Android. Après, Windows Phone est un OS jeune. Windows Phone 8 vient de sortir, mais Windows Phone 7 avait à peine plus d'un an. Allez, au tout, on ne doit même pas dépasser les 2 ans. Android est quand même maintenant plus mature et a eu plus de support de constructeurs.
On peut espérer que Windows Phone va continuer à grimper, surtout que l'OS en lui-même n'est pas inintéressant, ça dépend du public visé. Donc, en tant que geek un peu, j'ai été assez restreint au niveau des applications. Après, si je me mets dans un contexte purement à la place d'un acheteur lambda, le minimum syndicalier, on a tout ce qui est suffisant dans cet appareil. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je retrouve l'équipe pour avoir mes résultats sportifs, j'ai des applications de recherche Bing ou Google pour faire mes recherches internet, photos, machin. J'ai Facebook, j'ai des clients Twitter à l'appel, j'ai Foursquare pour faire mes check-in. Je suis un gros utilisateur de services Google, je retrouve des applications Google Mail, Google AdSense, Google Analytics. Mes contacts sont synchronisés avec Google, mais alors ça j'ai cru comprendre que ça serait plus le cas pendant très longtemps à cause d'un petit différend entre Google et Microsoft. Bon, voilà, globalement, ça c'est le minimum y est. Google Maps, je l'ai même trouvé. Comme je disais, dans les applications, j'ai Ogoudou pour les bons plans, j'ai Feedme pour mes cartes de fidélité, j'ai Allociné pour le cinéma, j'ai Orange qui développe pas mal d'applications, donc il y a même des applications de banque. Moi j'ai pas mis la même parce que je l'utilise jamais, mais on a des applications de plusieurs banques. On a MyTF1, on a des applications Office, radio, on a les TuneIn Radio, des applications radio. Donc pour un utilisateur lambda qui veut un smartphone pour l'utiliser pour appeler, envoyer des SMS, surfer sur internet occasionnellement et stocker des données dessus, donc stocker des photos, je sais pas moi, consulter Facebook, envoyer un tweet, lire, envoyer un mail. Il peut tout faire de son utilisation standard avec ce téléphone. Donc Windows 8 pourra être très certainement adressé à un public beaucoup moins technophile, un public plus généralisé, quelqu'un qui n'est pas forcément adepte de la technologie, qui n'a pas trop envie de se perdre dans un téléphone complexe avec des menus par milliers et qui ne veut pas mettre 700 € dans un iPhone. Et ben là, à 239 €, on a quelque chose qui regroupe à peu près tout ça. Sauf c'est vrai que si je reviens dessus, mais au niveau de la simplicité, ce menu paramètres me sort par les trous de nez, là, c'est incroyable. Après, quasiment toutes les applications retrouvent un fonctionnement identique, avec des slides de côté pour passer d'une page à une autre, une interface qui va être souvent similaire et basée sur un même design, donc l'utilisateur va pas être perdu. Ça c'est une bonne chose. Donc si je dois résumer, mon avis en tant qu'utilisateur Android sur la partie software, c'est un peu trop fouillis au niveau des listes, un peu trop léger niveau applicatif. Par contre, donner un avis plus global, plus objectif, c'est suffisant pour une utilisation pour un utilisateur lambda. On a le principal, on retrouve tout ce qu'on peut faire avec un smartphone en utilisation normale dans ce type de téléphone. En plus de ça, il est très joli, il est abordable, il est performant. Sur 240 €, on a quand même du double cœur. On a un slot SD, on peut écouter sa musique dessus, le son est plutôt bon. On a un petit appareil photo certes, mais qui est correct, et on a ce bouton appareil photo sur le côté qui permet de lancer l'application rapidement. Je prends une photo avec, hop, voilà. Alors j'ai mis le flash, je peux très bien enlever le flash si je veux. On va faire la même photo, hop, voilà, j'ai fait mes photos. Donc là j'ai l'appareil photo, blabla. Je switch pour arriver dans ma galerie. Voilà, photo sans flash, photo avec flash. Je peux zoomer, hop. Niveau qualité, bon là c'est un peu de grain sans flash, mais globalement j'ai des photos qui sont plutôt bonnes. Voilà. C'est une photo sans flash, un repas du Nouvel An que je mettrai bien sûr dans un test écrit avec. C'est plutôt bon. Pour du 5 mégapixels c'est suffisant. Voilà, par exemple photo en extérieur, ce genre de choses. Bon, on peut faire des choses très sympas avec, hein. Il est, pour sa gamme de prix, plus que suffisant, il est même très bon. Moi j'ai été très séduit par l'appareil en lui-même. Par l'OS, moins, puisque j'ai mon expérience de 3 ans d'androphagage derrière et compagnie, de gros fanboy. Par contre, si je me mets à la place d'un utilisateur lambda qui veut un smartphone
qui n'a pas d'attache particulière à un OS, ou qui même peut-être vient d'un téléphone à clapet, ou d'un magnifique Player Star, ou d'une chose dans ce genre-là, il sera très satisfait d'un téléphone de ce type-là. Donc, pour un jeune, surtout pour un jeune avec les couleurs, là, on a clairement le public visé, pour un néophyte, pour un nouvel utilisateur smartphone, pour moi, ça fait partie des smartphones de premier choix, puisqu'on a un excellent rapport qualité-prix, on a quelque chose de complet, quelque chose de bien fini, et quelque chose de pas cher. Donc voilà. Pour résumer, vous êtes un geek, pourquoi pas pour faire joujou avec. Vous êtes un utilisateur néophyte ou qui ne veut pas se prendre la tête, c'est un smartphone qui est très bien pour vous. Voilà, donc merci d'avoir regardé ces vidéos et à bientôt pour Android pour les nuls, pour d'autres vidéos et tests sur des appareils Android essentiellement pour la prochaine fois. Mais voilà, ça c'était mon petit tour en territoire ennemi. À bientôt.